Le genre de règle qu'il faudra travailler pour bien le tir de Sliskovic, le joueur de Tseli. On l'a vu face à Montpellier déjà cette saison. Il a été plutôt brillant. Pleine lucarne malgré le contre de Sliskovic, préféré à Damir Bicanic, le Chambérien qui bien sûr est dans cette équipe. Et on rappelle en face côté Bosnie l'absence de Marko Panic, autre Chambérien. Marko Panic blessé, il s'est blessé face à Tremblay en championnat. Et donc il a déclaré forfait. La tentative d'un autre joueur du championnat de France, Malinovic, s'est passé nettement à côté. Il a arrosé Malinovic. Alors on peut vanter, Olivier, les mérites de Domagoj Duvnjak au poste de demi-centre. Igor Karadzic avec le Vardar, il fait une saison assez phénoménale. C'est la doublure idéale pour les Croates. Avec un style de jeu différent. Oh là 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 là. Avec l'aide de la transversale. Ah oui, quel but, quel bijou, signé Luka Stepancic. Là, rien à faire pour Buric. Nettoyer la lucarne, regardez-moi ça. Ils ont quand même un vivier incroyable de talent, de grands talents. La Croatie, Stepancic, 24 ans, 2,03 m. Et là, il vient avec autorité transpercer Buric. Break en faveur des Croates. On retrouve Malinovic avec Dusko Selica, l'ancien joueur de Cesson. Selica, avec une grosse pression justement de Stepancic. Selica, c'est bien, surtout un contrat, mais c'est encore Stepancic. Oh là là, qui vient annihiler ce tir. Il est grand, Stepancic. Pour le contre, c'est parfait. Boucher ses angles pour le gardien. Karadzic qui avait fait son retour. Et c'est un mauvais bloc qui a été sifflé. La montée de balle avec Stepancic. Karadzic. Karadzic. Karadzic avec ce coup de rein alors qu'il était tenu. Il se balade pour l'instant les Croates dans cette défense bosnienne. Là on va vraiment pouvoir faire souffler si tous les joueurs jouent sur ce rythme-là. Et oui, 2 minutes. Elles sont obligées de les appliquer à ces règles. C'est logique. Yakov Goyoun, le Parisien en retard, qui intervient sur le côté. Sur celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire. « 4 minutes 30, un seul but pour les Bosniens. On retrouve Karadzic avec Malinovic et Dusko Selica qui renverse n'importe comment. Mais le numéro 3, Ofsina, n'était pas resté dans le point de corner. Compliqué pour la Bosnie. Stepancic avec Karadzic, une défense haute. On retrouve Ofsina très avancé. Sliskovic qui a tendu soutien, il le trouve avec Horvat. Luka Stepancic qui décale. Le passage en force, bien provoqué par Ofsina. Le passage en force d'Igor Karadzic et montée de balle avec Dusko Selica. Malinovic. Non, pas de décalage, bon repli de la défense croate. Surtout une montée de balle complètement désordonnée et liée au poste de demi-centre. L'étagement compliqué pour la Bosnie-Herzégovine. Malinovic. Malinovic en échec alors que c'est l'un des tout meilleurs bosniens depuis l'entame de cette compétition. On n'y a pas du tout, il y a des Bosniens qui étaient partis en repli défensif. C'est Selica, on l'avait vu transparent face à l'Autriche, match que l'on vous avait proposé sur nos antennes, alors qu'il avait signé un très bon premier match face à l'Iran. Le bon service, Toromanovic. La première faute signalée par les arbitres français. Le bras qui est levé. La passe de Malinovic un peu trop haute. Selica pour Toromanovic, ça c'est bien joué. Il a tiré 2 joueurs, Dusko Selica, l'ancien Cessonnais, ça a libéré Toromanovic, le Cristolien. Stepancic et Sliskovic qui sont montés en même temps sur le même joueur, on ne s'est pas trop compris.
Et Toromanovic, c'est un pivot, un guerrier expérimenté, arrivé à Créteil cet été en provenance du club polonais de Plock. On retrouve Stiskovic, Igor Karacic. Stiskovic à 10 mètres sur la transversale. Ah mais ça part à une vitesse. Il y a vraiment de la qualité dans le shoot. Hein. Beaucoup d'équilibre. La Bosnie peut en profiter. Pour l'instant, les montées de balles, ce n'est pas ça. On ne joue pas vraiment le coup à fond. Mauvais bloc de Vragnès qui était resté sur l'attaque et qui va faire l'effort de se replier. Il est en retard. Ouais, il est en retard. Le but a été validé. Ils vont se concerter, les deux arbitres. Est-ce qu'il y a eu un coup de coude? Oh oui, il a pris l'épaule, pleine tête. Oui, là, il n'a pas fait le voyage habituel. Vragnès, sa taille, son poids. Ouais, le robuste pivot défenseur de Szeged, le club hongrois qui va donc sortir et elle s'accumule. Décidément, ces exclusions, c'est déjà la troisième. Et la Bosnie à 5 contre 6. Il va falloir mettre du mouvement. Hein. Des enchaînements sans ballon, des rentrées d'ailier. Ouais, là, il n'y en a pas du tout de mouvement pour l'instant. Et ça a été rectifié au niveau du tableau d'affichage. Le but a bien été validé. Réalisation d'Ivan Nincevic, le joueur du Beşiktaş. Karacic avec Toromanovic qui est bien servi et efficace. Il a contourné Filip Ivic, tire en position désaxée pour le glisser sous la jambe du gardien croate. On ne reverra pas, mais c'était vraiment un tir intelligent hein, parce que le gardien croate avait explosé. Il a attendu pour glisser cette balle astucieusement sous la patte. Et de 3 buts pour Toromanovic. Petite erreur. Ouais, erreur offensive des Croates et bien, mine de rien, les Bosniens peuvent recoller à un but. Oui, un seul but lors des 5 dernières minutes pour les Croates. Et on revoit ce bon service. Il prend vraiment le temps d'ajuster. L'exercice n'est pas facile hein, pour les remplaçants croates. Il y a de la qualité, mais c'est le rythme qu'il faut trouver. Et ces joueurs veulent gagner aussi hein, du temps de jeu peut-être. Le bon arrêt, Toromanovic encore. Ouais, voilà, le deuxième arrêt, double parade pour Filip Ivic, qui était très bon face à l'Iran. Et vous en parliez, Olivier, face au PSG avec Zagreb. Et derrière, la montée de balle est claire et tranchante. À la conclusion, on retrouve Horvat. C'est double sanction. On va voir hein, la récupération de balle sur cet arrêt. Derrière, la vista du gardien. La Croatie a de grands gardiens. On en connaît bien, Olivier Veniolo-Cert. Il vient passer par Créteil actuellement à Montpellier. C'est Licha qui cherchait encore son pivot. Et 2 minutes. 2 minutes, alors c'est pour bien encore Jakov Goyoun. Ils le connaissent bien, hein, Jakov Goyoun qui évolue bien sûr au PSG. Attention, hein, Goyoun déjà 2 fois. 2 fois après seulement 9 minutes. Allez, Gouloudza d'ailleurs en petite discussion avec le Parisien. Pas très content, hein, Jakov Gouloudza de son défenseur. C'est 2 fois 2 minutes prises vraiment trop tôt dans la partie. Seulement 10 minutes de jeu. C'est Licha avec Malinovic. Karacic, passage en force. Stepancic qui a fermé de manière parfaite. Et regardez Horvat. Voilà, qui donne son corps à la science, qui reste bien, qui ferme. L'expérience d'Horvat. Plus 3 pour les Croates, ils sont à 5 contre 6. Et Nincevic a cédé sa place. On va conserver un pivot, c'est Moussa, futur pivot de Magdebourg. Ça c'est bien joué de Igor Karacic, voilà dans ses œuvres, un joueur qui va pousser ses actions toujours très loin et souvent conclure ses actions à 6 mètres. C'est très dur ce qu'il fait, hein. Il arrive à partir vers l'extérieur et recroiser son shoot avec assez de puissance. Plus 4, la Croatie a repris ses aises après 10 minutes de jeu, malgré l'infériorité numérique. Non, ça c'est un cadeau pour Zlatko Horvat qui va monter le ballon.
Ouais, Karadzic il a hésité, il aurait pu transmettre à Moussa. Horvat a récupéré et il est servi. Moussa. Ouais, bonne défense de Vragnès. Sur l'action d'attaque des Bosniens, Terzic n'apporte aucun danger. On est en supériorité numérique. Ouais. Et toujours Ovsina. L'ailier gauche. Ouais, passage en force cette fois de Stepancic. Il a des qualités, hein, Stepancic, lorsqu'il va commencer à gérer, à contrôler son peps. Ça risque de faire mal. Karadzic avec Vragnès qui était seul. Ouais, Vragnès va tout de suite céder sa place. Retour de Toromanovic. Meilleur buteur de ce début de match. Alors il marque très peu avec Créteil. Ouais, contré Malinovic. Lui c'est vraiment la belle surprise, Olivier, de ce début de compétition. Il a été, on l'avait vu, très bon face à l'Autriche. On l'avait vu également épuisé, vraiment à court de force. Il avait énormément donné et pour l'instant c'est l'une des belles surprises côté bosnien. Ouais, il apprend ce joueur. Le championnat du monde, ce sont que des matchs au couteau, et puis la pression aussi de ces matchs fait impressionnant pour toute cette équipe de Bosnie. Premier championnat du monde, première découverte du très haut niveau. Ouais, Dragan Markovic, le sélectionneur de la Bosnie, arrivé en octobre 2011, qui a pu donner ses consignes. Seulement 3 buts pour les Bosniens après 11 minutes. Et Terzic. Alors il n'a pas face à lui Mirko Alilovic, son coéquipier en club. Il a pour l'instant face à lui Ivic et Terzic. Alors c'est pas vraiment ce n'est plus un attaquant. À Veszprém il ne joue quasiment pas en attaque. Et il faut dire qu'à ce poste il y a un certain Momir Ilic. Exactement, compliqué d'avoir du temps de jeu, tant la différence est grande entre ces deux joueurs, mais dans sa sélection il peut apporter. Il y a quand même de l'expérience. Ouais, parce qu'on rappelle l'absence pour suspension de Nicolas Percé à ce poste. Ouais, le service, Malinovic, il était en zone. Toromanovic. Elle est intéressante, hein, cette défense croate. Active. Ouais, Karadzic qui cherchait Moussa. Les arbitres font signe de jouer. Avec l'entrée de Peric. Avec son numéro 4, le poste de demi-centre. Toromanovic renversé. Et carton jaune pour Stepancic. Intéressant, hein, Stepancic, autant dans ses qualités offensives, mais aussi capable de défendre, de contrer. Là, de contrôler quand même Toromanovic, qui n'est pas le dernier. On va le voir beaucoup à l'œuvre, hein. On rappelle l'absence de Denis Buntic dans cette équipe croate. Décalage, non pas de décalage pour Vražalić. Peric en fixation qui trouve Toromanovic. Encore une fois le tir désaxé. Ilic touche bien ce ballon du pied, mais ça passe pour Toromanovic. 4e réalisation pour le joueur de Créteil. Il arrive à trouver des positions, surtout regardez, des bonnes mains. On le voit souvent, hein, cet enchaînement. Prise main gauche, tire main droite. Sliskovic, Stepancic, ouais, qui a tenté la passe à son pivot pour effectuer le Schwenker. Karadzic toujours à la main. Il n'y avait personne. Nincevic a porté une solution sur la base arrière. Stepancic, Sliskovic, et faute d'Ovsina pour couper l'élan croate. Ovsina qui a bien gardé ses mains dans le dos pour ne pas prendre 2 minutes. Regardez, retire vite les mains. Sliskovic, la pression mise par Vražalić. Allez, il va falloir prendre le shoot là, côté croate. Alors, il faut jouer à l'endroit de la faute. Estime Laurent Roveret. Karadzic
qui transmet à Stepancic. Ouais, il est pris par deux joueurs de la tenaille, Ovsina. Et le carton jaune qui va ramener tout ça à 0. Le bras va se baisser. Et c'est Mirzad Terzic qui écope de ce carton jaune. Un puissant défenseur, Terzic, avec notamment Chour du côté de Veszprém. Entrée d'Ivan Nincevic, ancien joueur de Berlin, en deuxième pivot. Et poteau rentrant avec le tir. Tir à l'angle signé Igor Karacic. C'est lui, pour l'instant, le joueur croate le plus régulier. Il ne rate pas grand-chose. Il dirige assez bien le jeu. Ouais, il avait très peu joué, difficile aussi d'avoir du temps de jeu derrière l'illustre Domagoj Duvniak, le meilleur joueur du monde en ce moment, qui va voir son successeur nommé dans quelques jours. On se pose bien la question, au vu de la saison passée, sera-t-il un joueur de Flensburg, l'équipe qui a brillamment remporté la Ligue des Champions, ou quelqu'un dans l'équipe des champions en titre. Ouais. Champion d'Europe en titre. Flensburg peut-être, oui. Feyenoord peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de postulants. Ivic s'est interposé sur ce jet de 7 mètres. Pour reparler de ça, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu un joueur allemand élu meilleur joueur du monde. Il y a Uwe Gensheimer, mais bon, avec les Rhein-Neckar Löwen, il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Pas de titre non plus majeur avec la sélection allemande. Qui sait, peut-être l'Allemagne est en grande forme. Sérieux outsider, c'est parti très loin. Encore Luka Stepancic. Ça, pour Slavko Golutza, ce sont des informations précieuses. Et derrière, à l'intervalle est trouvé sur l'un contre un extérieur par Mirzad Terzic. Il le sait, Stepancic, il sort tout de suite, il ne pose pas de questions. Enchaînement d'une très belle action et tout de suite derrière, voilà, elle est peut-être là, la jeunesse. Mais par contre, comme on le disait, très bonnes informations pour Golutza. On voit ce shoot. Quelle puissance de Stepancic. Benjamin Buric ne peut rien faire. Et en face, eh bien, il y a Peric pour venir concrétiser cette belle dernière offensive bosnienne. Ça passe sous les jambes de Filip Ivic. On le voit là, Stepancic, il a Horvat qui est passé à côté de lui en lui disant qu'il fallait laisser shooter. C'est un peu stupide. Et oui, Stepancic dehors donc. Et l'entrée de Marco Kopiar, le Parisien. Là aussi, il y a un client, le bras est levé. Déjà, Karacic en 1 contre 1. Oh, il a pris un coup au visage involontaire de la part de Brazalic. Et une nouvelle fois, le bras qui est levé pour les Croates. Oh là 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 là, c'est phénoménal. On l'a vu partir, les deux appuis, il est accéléré. Et on sentait vraiment le rythme où, en général, ça fait mouche. On a vraiment deux grands tireurs au-delà des 9 mètres. Vraiment, on a vu Stepancic et là, à l'œuvre, Sliskovic, le joueur de Tselier. On a deux joueurs qui vont vraiment incarner l'avenir de cette sélection croate, avec Ivic, notamment avec Karacic. C'est plus 5 pour les Croates. La paire de balles derrière. Karacic va calmer tranquillement. Au vu de ce début de partie où il n'y a pas grand chose à jouer non plus pour les Croates, le vrai message fort envoyé par la Croatie, c'est attention, nous avons une très belle équipe, mais nous avons aussi un réservoir qui peut nous permettre d'aller au bout. Oui, parce qu'on les avait pas vraiment vus à l'œuvre encore, Stepancic et Sliskovic. Et derrière, oh là 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 là, il est la récupération de Moussa, phénoménal. Vranjes qui s'est fait manger le ballon sur la tête. Avec une prise en strict d'Ovsina sur Marco Kopiar. Retour d'Ivan Nincevic. Pas de Sterlek pour l'instant au poste d'ailier gauche, et rentrée tout de suite du joueur du Beşiktaş qui joue la Ligue des Champions. Kopiar avec Karacic. Horvat. Et Kopiar très excentré qui vient croiser. La petite erreur de Kopiar et voilà, on sent le joueur qui n'avait pas prévu de rentrer, Marco Kopiar. Peric, non, c'était trop lisible. Bon retour de Marco Kopiar justement devant Vranjes. Oui. Alors Olivier, on sait qu'on a vu un contact il y a quelques jours comme ça, ou entre deux joueurs de la même équipe.
Oui, c'est un russe qui avait été sonné. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Et le retour de Stepancic. Le petit passage de Marco Kopiar doit être assez content de sortir parce que rentrer à froid comme ça, il faut vraiment se mettre dans les conditions pour jouer à fond. Et avant ce match, Marco Kopiar est le deuxième croate le plus utilisé. Ouais, bien la relation avec Moussa. Oh non, là c'est téléphoné. Et ce n'était pas Moussa, pardon, excusez-moi, c'était Ilija Brozovic qui inscrit seulement son deuxième but de la compétition. Allez, ne vous y trompez pas, on a vu dans la ville un petit peu les supporters des très grandes équipes commencer à arriver ici à Doha. Les salles vont se remplir de plus en plus avec les matchs tout près. Les Croates sont là. Terzic en 1 contre 1 avec Malinovic. Terzic, ça passe dans le dos. Oh, bien cette belle séquence offensive avec cette belle inspiration signée Stefan Terzic pour Toro Romanovic. Décidément imperturbable pour l'instant le pivot de Créteil. 5 buts. Et on parlait des jeunes côté croate. L'entrée de Brozovic. Brozovic est également un des joueurs en devenir. 24 ans, même pas. Et Karadzic obtient le jet de 7 mètres et en prime 2 minutes. Et c'est la deuxième fois. Bragnès. Pareil pour Bragnès, même sanction que pour Goyoun. Karadzic, vraiment impressionnant dans sa capacité à pouvoir prendre les intervalles, accélérer sur 2 appuis. Et en plus, garder la lucidité pour ajuster les shoots. Il contribue grandement à la bonne saison du Vardar, deuxième de son groupe. Derrière Veszprem, le groupe de Montpellier. Alors Orvat en échec, premier arrêt à 7 mètres pour eh bien ce n'était pas Buric mais Dejanovic. Très propre cet arrêt. On voit Bragnès il a vite été remplacé Buric. Peric. La paire de balles encore avec Moussa qui jaillit et qui récupère ce ballon. Il attend du soutien avec Nincevic jusqu'à Karadzic. Tranquille vraiment. Pour l'instant il est irréprochable. Igor Karadzic. Mais derrière cette mauvaise réception de Terzic. Terzic, il n'est plus vraiment là. Surtout la finesse, la lucidité parfaite de Karadzic. Ils peuvent se reposer tranquillement. Les cadres croates, Duvnjak notamment, derrière ça assure, la relève est prête. Même si Igor Karadzic n'est plus forcément tout jeune. Et que Duvnjak est encore de belles années devant lui. Récupération de Moussa, deuxième paire de balles consécutive. Karadzic qui transmet, il n'y a plus de repli défensif. Et derrière, deuxième but pour Brozovic. Ah oui, là, on n'attaque plus assez le but côté bosnien. On cherche Toro Romanovic. On l'avait bien trouvé en début de partie, mais la défense croate s'est adaptée depuis et ça peut vite se compliquer si on ne trouve pas d'autre solution que les passes au pivot. Peric. Toujours à 5 contre 6. Les Bosniens, après la sortie de Bragnès. Peric. Qui avait oublié peut-être le croisé avec Malinovic. Terzic s'en sort bien là, sur cette action parce qu'il n'était pas loin du marché tout court. « 8 minutes encore dans cette première période. L'entrée en deuxième pivot de Brazalic. Sortie de Toro Romanovic avec Terzic. Malinovic qui hésite. Terzic. Il faut prendre le shoot là. Le bras qui se lève. On fait pas signe d'aller au but. C'est beau. Avec un petit chabala de Peric. C'est surtout Karadzic qui avait l'impression d'avoir maîtrisé son vis-à-vis et petit relâchement. Le petit chabala, superbe. Eh bien, on parlait de rotation côté croate.
Des rotations également dans cette sélection bosnienne. Peric ne jouait pratiquement pas depuis le début. 6 minutes face à la Tunisie, 5 minutes face à l'Autriche. Et bien voilà, il fait fructifier son temps de jeu pour l'instant. Allez, on retrouve Siskovic et Stepancic, les deux géants de la base arrière, et temps mort de Golutza. Alors qu'il reste 7 minutes, on va continuer à faire confiance. Slušaj, Prost, stani ovdje široko. Kada, daj loptu u ruke i uđi ovdje. Slušaj, nek, daj loptu u ruke i uđi ovdje, Luka. Napadi ja ako unutra, Kada, bježi široko, a ti mi dođi sa široke pozicije unutra. Znači, imaš Broza na dijagonali. Ako me uzme njegov igrač. Zato pazi, ako ga uzme igrač, Broz, ostani tu, Kada, odmah iziđi vani po loptu. A ti se Broz ona prebaci ovdje. Ali neće se uzeti zato stani malo šire ovdje. Šire stani ovdje. I onda kad Kada da loptu, idi na šut. Znači dajem tebi ovo. Broz će ti biti po dijagonalista. De belles images de la jeunesse croate et Zlatko Golutza devenu le professeur. Hein. Un petit peu dur sa prise de fonction, et petit à petit on sent bien qu'il met sa patte, que maintenant il a pris le contrôle de cette équipe. Et avec qui il a obtenu une médaille de bronze lors du dernier mondial en 2013 en Espagne. Siskovic, oh là là, ça va vite, ça va extrêmement vite. Le but ne sera pas validé, il aurait pu l'être. Et derrière, il est resté au sol, Siskovic, mais le Schwenker. Et derrière, cette accélération. Ouais. Laskovic blessé. Mais Laskovic qui risque de ne pas revenir dans cette sélection. Il nous fait vraiment penser à Vlasenko Laskovic dans ses débuts en 2005 lors de ce mondial au Portugal, où les Croates, ces jeunes Balic, Laskovic. On va voir ce penalty d'abord. Ouais, Karadzic en échec, et derrière il cherche le ballon. Oh, le pauvre Dejanovic. Il avait pris un coup de canon. Ouais, parce qu'il n'était pas allé de main morte. Ah oui, oui. En force, il a regardé ça. Ouais, le pauvre, il a reculé dans son but, il cherchait le ballon, mais il en a le sourire. Dejanovic. Ouais, on va revenir à cette génération croate qui fait vraiment penser à celle de 2005, qui avait perdu contre l'Argentine en poule et qui finalement a fini par être championne du monde. Oui, c'était le mondial en 2003 bien sûr. Ouais, médaille d'argent en 2005 pour cette équipe croate. Et vous parlez de Laskovic, ça va être dur pour lui de revenir, puisque c'est une sérieuse blessure qu'il a contractée au tendon d'Achille. 6 mois d'absence depuis la fin du mois de novembre avec son club. Allez, il faut prendre le shoot, trop d'hésitation. Malinovic, on dit souvent dans ces défenses ultra rugueuses, si on veut mettre des buts, il faut aller mettre la tête dans la peinture. Il faut accepter de prendre des coups. Allez, il reste 5 minutes 30 dans cette première mi-temps, vraiment contrôlée de main de maître par une équipe croate rajeunie sur le terrain. Les habituels remplaçants vraiment ont leur mot à dire et s'imposent derrière les cadres. Ah ouais, bien encore cette passe, et le lob tranquille qui vient mourir dans le petit filet. Réalisation d'Ivan Nincevic. Ils l'ont trouvé à la faille du gardien bosnien à l'aile, le lob. Karadzic d'abord, Nincevic ensuite. Premier but d'Ivan Nincevic, non, deuxième but, pardon. Lui qui, pour l'instant, jouait d'un sans faute, 4 sur 4 face à l'Iran. Et donc 2 buts pour l'instant. Et on retrouve Peric. Ah non, c'est téléphoné tout ça. Toromanovic, maintenant suivi de près, à la fois par Moussa et maintenant par Stepancic. Regardez, belle fermeture. Ouais, Moussa à l'image qui va quitter le club polonais de Kielce.
pour rejoindre Magdebourg. Il va remplacer Bartosz Jurecki, le Polonais, qui va quitter donc le club de Magdebourg. L'arrêt de Filipiewicz tranquille après une bonne défense. La relance directe, elle est millimétrée pour Horvat. Impeccable, Zlatko Horvat. Allez, c'est en train de tourner à la démonstration. Hein. L'attaque croate. Ivic, on le rappelle, 22 ans seulement, qui avec Zagreb a grandement contribué à la performance des siens à Zagreb face au PSG. C'était eh bien au début du mois de décembre. Alors, il faut jouer à l'endroit de la faute. Monsieur Karadzic. Moins de 4 minutes à jouer. Et promenade pour les Croates. Même avec un remaniement d'effectifs. Et on retrouve toujours Opsvina. Le jeu croate surtout qui est bien en place. Ouais, Horvat, oh là là, le passement de bras qui renverse Terzic. Terzic complètement aux abois, qui s'en excuse. Et par contre, l'intelligence des deux arbitres français de ne pas en rajouter, parce que Terzic aurait pu sur ce drapeau prendre 2 minutes. Ninčević, on avait encore une nouvelle fois changé de tireur. Tranquille, Ivan Ninčević. Oh, quelle finesse. Petit coup de poignet. Et Golutza satisfait. Eh bien, c'était le 3e tireur croate. Déjà, après Horvat, après Karadzic. Donc Ninčević, lui, est imperturbable. Plus 10 pour la Croatie. 17-7. Karadzic. Ballon finalement est récupéré par Terzic, passé au poste d'arrière droit. Ouais, on appuie dans le contre Terzic qui manquait vraiment de détermination. Récupération de Toromanovic qui pilote ce ballon de façon assez approximative. Là, on peut le dire, hein, c'est du grand n'importe quoi. Et attention. Ne pas battre le record de la plus grosse raclée pour la Bosnie-Herzégovine pour ce premier mondial. Ouais, pour l'instant, ils se sont bien battus avec des défaites honorables. Ouais, mais dans la longueur, un mondial, c'est épuisant. Il faut répéter les performances. Une victoire face à l'Iran, quand même, on le rappelle. Une défaite de 3 buts face à la Macédoine, de 3 buts également face à la Tunisie, de 2 face à l'Autriche. Karadzic repoussé par Stepancic. Oh, et derrière, quel arrêt phénoménal. On y a cru à cette double parade encore une fois. Et c'est Peric qui trouve la faille en 2 temps. Et même si l'opposition n'est pas la plus grosse qu'aurait pu avoir la Croatie dans ce jour où la qualification est déjà acquise et la première place, on s'inquiète parce que on se dit que la Croatie fait partie, on a tenté le coup de fou, fait partie maintenant des vrais favoris. Équipe équilibrée, équipe avec du banc appliqué. Ouais, comme l'Espagne qui a conforté sa première place dans le groupe A en dominant la Slovénie. Avec un petit bémol peut-être pour l'Espagne, peut-être pas la même qualité dans la cage. Là, vraiment, Ilic nous impressionne. Ici Gonzalo Vargas a été extrêmement bon. Allez, 10 secondes. Dernière offensive bosnienne avec Toromanovic qui est servi. L'échec cette fois de Toromanovic alors qu'il était impeccable. Et on va en rester là. Fin de cette première mi-temps, 17-8 en faveur de la Croatie, même avec une équipe remaniée et assurée d'être qualifiée et premier de sa poule. La Croatie pour l'instant déroule. Ah oui, une Croatie, on se posait la question si le banc était d'aussi bonne qualité que le 7 côté croate.
Et ben là, c'est limite impressionnant, hein, le niveau. Si Marie, un match sous haute tension. Non, je plaisante. 17-8 en faveur de la Croatie. Pour l'instant, elle déroule cette équipe croate face à la Bosnie dans un match sans enjeu. Vous l'avez rappelé, la Croatie est assurée de terminer première de son groupe. Et la Bosnie ne verra pas les huitièmes de finale. Pour l'instant, même avec une équipe remaniée, eh bien, tout fonctionne à merveille. Déjà 17 buts marqués par les Croates. 17 buts marqués par les Croates, mais quelle manière, quelle rotation opérée par Zlatko Golutza. Et c'est surtout quelle impression de facilité et de puissance par les remplaçants qui auront permis vraiment à Zlatko Golutza de ne pas utiliser son set, de les garder bien au chaud pour les huitièmes de finale et de leur donner du temps de repos. Et attention, la Croatie est en train de montrer un vraiment un très beau visage et il se pose en sérieux prétendant au titre. Ouais, on a vu seulement Kopiar pour quelques minutes, pas de Škerlek, pas de Čupić, pas de Duvnjak, pas de Bičanić durant cette première mi-temps, pas d'Igor Vori non plus et donc pas de Mirko Alilovic dans le but. On va faire confiance au même, en tout cas Zlatko Golutza va utiliser les mêmes joueurs pour le début de cette deuxième période. Coup d'envoi du deuxième acte entre la Croatie et la Bosnie, cinquième et dernière journée dans le groupe B. 17-8 déjà en faveur des Croates, vraiment emmené par un excellent Igor Karacic, le demi-centre, auteur déjà de 5 buts. Avec Duško Šelića, l'ancien joueur de Cesson, qui redémarre, et des changements également dans cette équipe avec toujours Toromanovic très efficace. Pas mal du tout, hein. Ils reviennent avec d'autres vertus, hein. Les Bosniens, là on a senti vraiment une velléité des arrières à aller vers le but, et comme de par hasard, voilà, en allant vers le but on retrouve des solutions pour le pivot Toromanovic. Avec Jankovic également qui a fait son entrée dans cette sélection bosnienne, le demi-centre, très peu utilisé également. Il n'a joué que 7 minutes au total et le décalage est fait avec ce lob raté. Il s'en veut, Zlatko Horvat. Et on retrouve justement Jankovic avec également toujours Malinovic, le joueur de Créteil au poste de demi-centre. Malinovic à l'arrière droit qui a un petit peu souffert en première période. Compliqué de trouver des positions préférentielles de shoot pour lui. Et pas de Brazalic au poste de l'arrière droit, c'est Mohamed Zulfic, 22 ans seulement, qui joue son troisième match. Il est rentré en cours de compétition et Toromanovic n'a pas pu se saisir du ballon. Elle a monté le ball avec Karacic, tranquille, pas tranquille, trop tranquille sur la contre-attaque et en échec face à Dejanovic. Olivier qui a été vraiment plutôt intéressant avec 2 arrêts à 7 mètres. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon shoot, raté, mais on récupère la balle. Oh là là, les arbitres gentils parce que là, sentez quand même la reprise de dribble. Et attention, hein, les Croates toujours très bons dans le jeu, dans le placement, dans tous les compartiments, mais la finition pêche un petit peu. Malinovic avec Jankovic, la sortie de Toromanovic. Malinovic repoussé par Igor Karacic. Et oui, Malinovic, il faut qu'il tente. Championnat du monde, il ne faut pas laisser passer sa chance, il faut y aller. Là, c'est le meilleur buteur bosnien. Šelića, non, le ballon n'a pas franchi la ligne. Eh bien, Šelića, décidément assez transparent, hormis son premier match, il est plutôt l'ombre de lui-même. Et perd de balle croate. Ça accélère avec Jankovic. Duško Šelića. Les Croates un petit peu moins appliqués dans ce début de match. Par contre, lui, Ilić dans les cages, il a envie de montrer qu'il peut avoir du temps de jeu. Allez, Jankovic qui place son pivot, qui ordonne la marche à suivre. Malinovic, Šelića,
Ouais, c'était un bon tir, mais derrière, Ivic était bien vigilant. Ah, il ne lâche rien, Ivic. Karadzic au milieu de 2 joueurs. Bonne fermeture de Vragnès, mais oui, Karadzic, il là, a... je suis pas vraiment été certain. sonné. On va regarder. Ah, c'est son jeu aussi, hein. Il va chercher les intervalles, il va provoquer. Vraiment un joueur intéressant, même plus qu'intéressant. Allez, bon état d'esprit, là vous voulez voir, alors qu'on revoit cette parade, le ballon qui n'est pas rentré. Il a besoin de la technologie pour voir si ce ballon était rentré. Allez, Stepancic. Et on trouve également au poste de pivot Brozovic qui a été très bon après avoir remplacé Moussa. Ouais, faute sur Stepancic. Un petit peu moins de fluidité hein, dans les transmissions, dans le jeu. Et rentrée de Zlatko Horvat. Oh, ça transfère. Puissance. Ah ouais, et bien Sistovic a vraiment, à chaque fois qu'ils ont un petit peu d'espace et qu'ils peuvent, et bien monter très très haut, Siskovic et Stepancic sont incroyables de puissance. Il risque de vite faire oublier Lazenko Laskovic. Malinovic avec Peric. Qui décale jusqu'à son ailier. Ouais, ça va passer au premier poteau. Ivic se demande encore comment ce ballon a pu lui échapper. Ouais, bon shoot, un premier poteau. C'est Mikic qui est également rentré en ce début de deuxième mi-temps. L'ailier gauche qui a remplacé Ovsina. Même en attaque, on les sent un petit peu en défense, on les sent un petit peu plus volontaires. Hein, les Bosniens ont sûrement dû avoir un petit replacement hein, dans les vestiaires de la part du coach bosnien. Et vous parlez de replacement, Karadzic écoute les consignes, il est venu bien tout près du banc pour écouter les consignes d'Avko Goluza, alors qu'un joueur est sorti pour saignement. C'est Mikic. Persic solide là sur Sitkovic. Voilà, oh là là, ça va très vite, Stepancic et Siskovic, vraiment quelle fluidité. Ouais, vraiment dès qu'il arrive à prendre son ballon en course, il est difficile à arrêter, il a pris un petit coup au visage là. Il demande aux arbitres de mettre un temps mort, un petit peu sonné hein. On va revoir cette action où il arrive, lancé. Ah oui, là il a pris ouais. Il a pris sérieux là. C'est Vragnès hein. Oh. Ah oui, plein visage. Il n'a pas fait le voyage à vide, les bras bien hauts. Ouais, sonné le grand. Promis vraiment un bel avenir hein. Stepancic, 24 ans, qui joue à Zagreb. On comprend pourquoi Zagreb, avec ce joueur, son gardien de but, ont gêné les plus grands, Kiel, le PSG. Ouais, avec Horvat également, avec également Mandalinic, Stipe Mandalinic, mais qui n'a pas été retenu dans cette liste. Et on rappelle qu'au dernier moment, Goluza avait écarté Pezic, le gardien, et Obranovic, retiré juste avant la sélection officielle. Ouais, passage en force, bonne défense. Encore un Moussa qui fait un vraiment gros passage en défense. Il tient bien le poste 3, la défense centrale croate. Ouais, Vragnès qui est battu par Siskovic. Il ne laissera pas l'avantage. Il fallait deux joueurs pour stopper Siskovic. Delam derrière Vragnès. Malinovic. Brozovic. Karadzic.
Et deux pivots, Brozovic et Moussa. Oh, Karadzic, le bloc, mais c'était encore parti à une vitesse. Ça avait laissé sans voix Dejanovic. Et derrière, et ça c'est bien joué également. Le 1 contre 1 de Peric, vraiment intéressant ce joueur petit gabarit, extrêmement vif. Ouais, dès qu'on lui laisse un petit peu d'espace à Peric, il en profite. Petit déficit de taille lorsque la défense croate est bien en place. Fini la 3-2-1 côté croate, la 6-0 fonctionne très très bien. Et bien, cette conclusion de Jankovic. Stefan Jankovic, encore un jeune joueur, 22 ans seulement. C'est sa 7e sélection seulement au niveau international en match officiel. Et vous le voyez de partout en termes de jet de 7 mètres. 8 buts d'écart quand même toutefois pour la Croatie. Qui maintient son écart. La passe dans le dos. Derrière, grosse faute sur Brozovic. On a laissé l'avantage. Oh, ça ne sera pas accordé. Cette roucoulette à Ivan Ninčević. Il y a eu du ménage. Le pauvre numéro 24, Zulfic. Énorme faute sur, il a fait le drapeau. sur Brozovic. Et derrière, zone typée. Elle était belle pourtant. Encore Vragnès. Le bon coup de coude. Tranquille. Vragnès, ça fait quand même 2 fois qu'il ne... là, elle était pas loin du rouge quand même. C'était Oui. Il est parti pour avoir sa 3e sanction. Un peu comme Michael Müller avec l'Allemagne. Comme Michael Müller. Lui aussi s'en est bien sorti. Allez, on retrouve Jankovic. Le but n'a pas été validé. On en reste à 19-11. Zone chiffrée contre Ivan Ninčević. Peric. Croisé avec Malinovic qui est complètement excentré. Le bras qui est levé. Tir en appui à l'angle de Jankovic. C'est bien Jankovic. Il sonne un petit peu la charge. Un meilleur visage quand même. On est content qu'ils se reprennent un petit peu ces Bosniens. Ils ont fait peur sur la première période, complètement apathiques, complètement dépassés. On vous rappelle qu'ils sont privés de Graovac et que Nicolas Percé est suspendu 3 matchs. Mais non, le but ne sera pas validé pour Sliskovic. Terzic quand même pris de vitesse sur 2 appuis. Inquiétant quand même. Déplacement latéral inexistant. Et Vragnès qui essaye de rester sur le terrain. Allez, nouveau jet de 7 mètres. On change, ce n'est pas Ninčević mais Horvat qui décide de se remettre en selle. Déjà 2 échecs pour cette équipe croate à 7 mètres, alors qu'avant ce match, elle n'avait connu qu'un seul impair. Horvat tranquille. Voilà, c'est l'assurance Tourix. L'assurance Tourix, ça c'est plutôt CRG. L'assurance Tourisque. Merci. Allez, en tout cas, Horvat a rectifié le tir. Plus 8 pour la Croatie à l'approche des 20 dernières minutes. Et Ninčević qui va prendre en strict Peric. Peric qui est quand même servi. Quelle passe! Oh, splendide. Cet éclair de génie de Peric pour Toromanovic qui fait un gros match, le Cristolien. Lorsqu'il est servi, il est bon, efficace. 7 buts pour lui. Meilleur marqueur de ce match, Ninčević. Sliskovic, la faute sur le bras. Carton rouge certainement, oui. Le bras arraché, je pense que là... Voilà, je crois qu'ils vont se saisir du carton. Voilà, carton rouge. Rien à dire. Oui. C'est un geste très dangereux, complètement dépassé, on accroche le bras. On voit Dragan Markovic, Olivier, qui ne veut pas envenimer les choses, qui a tout de suite calmé déjà son adjoint, et il est venu dire à Ovčina que c'était une sanction plutôt logique. Dans l'ensemble, bon arbitrage de la paire française. On a Ovčina qui doit s'installer en tribune rouge.
Rouge direct pour l'ailier et nouveau jet de 7 mètres. Horvat. La même. Oui, mais cette fois il était face à Benjamin Buric et non plus Dejanovic. Alors que oui, on a sur le grand écran déjà un aperçu du score entre le Qatar et la Biélorussie, et c'est une surprise, 5 longueurs d'avance pour les Biélorusses. Elle peut toujours se qualifier, hein, cette équipe biélorusse, on le rappelle. Avec la chasuble, et c'est Selica qui voulait se frayer un chemin et tromper tout son monde avec ce Schwenker. Ouais, mais si Selica prend le shoot, qui ira dans les buts? Selica qui cède sa place. Peric. Oh, le poteau, c'était parti vite. Et toujours pas pour Malinovic, toujours en échec. Non, le ballon est sorti et la remise en jeu est en faveur des Bosniens. Allez, un Bosnien en plus. Selica en plus. Il y aura 6 contre 6 avec cette chasuble. Sortie de Toromanovic avec Malinovic et Jankovic et Dusko Selica. Jankovic qui s'appuie sur son demi-centre passé ailier. Peric, Jankovic encore. Malinovic n'a pas de solution vers l'extérieur. Toromanovic propose un soutien, ballon contré, récupération de Nincevic. Oui, c'était un peu n'importe quoi, le ballon est rendu à Filipivic. Une deuxième mi-temps beaucoup plus équilibrée. Mais on sent qu'elle est capable sur un coup de rein, cette équipe croate, de faire la différence, mais qu'elle ne va pas eh bien, prendre le moindre risque. Ces cadres surtout pas. Maintenant ils sont bien froids sur le banc. Il faudra finir le travail pour ceux qui sont là. Le bras qui est levé, Horvat en échec, qui a tenté de surprendre Dejanovic. Et vigilance du gardien qui honore son premier match dans cette compétition. Voilà, non, malheureux. Oh, décidément. D'ailleurs, Horvat, quand on voit cette action d'Horvat revenant vers le centre pour prendre le shoot, il peut s'empêcher de penser à Zomba, cet ailier superbe croate. C'est aussi Ciudad Real, Zagreb. Fantastique, vraiment. C'est Mirzad Zomba. Lui, il le faisait à merveille, revenir et shooter. Très élastique, avec une extension assez phénoménale. La passe dans le dos de Peric, c'était pour Toromanovic. Bien surveillé de près Toromanovic par Brozovic. Costaud Brozovic. Attention aussi, une belle alternative défensive. Le contre encore autoritaire de Stepancic sur cette tentative de Jankovic. Stepancic, la transversale. Et le ballon va revenir jusqu'à Igor Karadzic. Quel bras, vraiment, quel bras gauche. Luka Stepancic. Karadzic. Bien, ça circule bien avec l'accélération d'Horvat et Stiskovic à la conclusion qui voulait effectuer le changement. Non, il va rester en défense. Et bien si Goulouzal lui fait signe de revenir. En retour de Moussa. Stiskovic félicité Domardour, Duvniak. On aimerait avoir une image sur le banc croate pour vous montrer tous ces grands joueurs qui sont mis au repos. Et derrière, vraiment, ça tient très très bien la route. Oui, ils sont en première loge au spectacle. Ça fait un bon service. Et derrière, le décalage jusqu'à l'ailier droit.
jusqu'à Sulpic. Et toujours cet écart de 8 buts maintenu par les Croates. Karadzic qui cherchait son pivot, Brozovic. Et ballon perdu, la relance. Elle est ratée nettement. Nincevic. Karadzic, on n'a pas effectué de rotation. Karadzic en un contre un. Vraiment, c'est la grande satisfaction de ce match. En tout cas, à mon avis, Goluzza aura énormément de clés dans sa poche pour les matchs à venir, les matchs les plus importants. Il saura que s'il a un problème sur le poste de demi-centre, Karadzic fera largement l'affaire. Ouais. Se font la main complètement ces joueurs dans un tel match. Ça va leur permettre de rentrer en confiance tranquillement. Oh, le coup, voilà. Eh bien, un éclair de génie côté bosnien avec Sulpic. Ouais, c'est bien, et ils sont contents les supporters parce que leurs hommes montrent de belles couleurs de cette seconde période. Ils ne verront pas les huitièmes de finale pour leur première participation, mais en tout cas ils vont sortir avec les honneurs. Ils ne termineront pas non plus à la dernière place de ce groupe B. L'Iran n'a pas remporté le moindre match. La Bosnie, on vous le rappelle, a signé une victoire justement face à l'Iran lors de la première journée. C'était à Lusail, succès 30-25. Et temps mort croate, on revoit ce splendide kung-fu avec Sulpic qui lance Peric. Et je vais revenir encore sur... J'ai fait quelques boulettes aujourd'hui. RG, c'est Tintin. Je crois oui, Astérix, c'est Uderzo. Merci. Je vous ai même pas repris, c'est ma faute aussi. Merci pour nos téléspectateurs qui, eux, ne ratent rien. Si tu te loupes, eux ne te louperont pas. Voilà, ça c'est fait. Excellent, allez. Alors on voit le comportement des deux coachs, les attitudes. Goluzza vraiment très tranquille, alors qu'on sait que c'est un coach volubile qui a tendance parfois à sortir de ses gonds. Là pour l'instant il est tranquille et il peut être satisfait vraiment par la prestation de ces jeunes pousses. La jeune garde vraiment promis un bel avenir. Et promise un bel avenir. Karadzic qui aurait pu y aller, il a voulu décaler. Superbe. C'est spécial. On voit souvent Dibirov faire ce geste, on voit également Gensheimer, mais Nincevic aussi est un grand ailier, on l'a déjà vu avec Berlin. Et avec le Beşiktaş, eh bien cette saison en Ligue des Champions, il nous a déjà gratifié de ce genre de geste. On le voit, ce sont les ailiers modernes avec des palettes de shoot incroyables. Et Nincevic fait partie de cela. On a vu Dibirov, Gensheimer nous faire des gestes extraordinaires. Mikhail Guigou aussi, il ne faut pas oublier nos Français. Ouais, et on a beaucoup de bons ailiers. Grodzki bien évidemment sur le poste d'ailier droit. Grodzki très impressionnant avec l'Allemagne. Surtout sur sa vitesse de contre. C'est sûr qu'en huitième de finale et en quart de finale, il y aura des oppositions de style assez intéressantes. Des belles confrontations. 9 buts d'avance pour la Croatie. Le Schwenker, il est facile le but sera validé. Il est facile parce que sur deux appuis, regardez, il est capable d'effacer deux joueurs, se retrouver au centre du terrain. Regardez, deux appuis, voilà, c'est du génie. Il fait une belle saison, Siskovic avec Cellier, 39 buts en Ligue des Champions. Il en avait inscrit 9 sur le terrain du Vardar à Skopje.
Mais on rappelle que Tselier ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa défaite sur ses terres face à Montpellier. Montpellier est assuré de voir les huitièmes de finale et on est bien heureux pour les hommes de Patrice Canaillé. Et 2 minutes, faute au niveau du visage à montrer Stéphane Pichon. Et c'est Brozovic qui cède sa place. Brozovic qui voulait tenir à la fois le pivot et couper la course de l'arrière. Un peu plus de 11 minutes à jouer. Brozovic également très convaincant depuis son entrée à la place de Moussa. Lui aussi hein, il incarne l'avenir, 23 ans. Ouais, voilà, Selica vraiment à l'instar de son championnat du monde, assez transparent. Karacic, une belle parade. Il aura vraiment été intéressant ce Dejanovic pour son premier match. On rappelle qu'il remplace Nebojša Gregovac. C'est bien, les Bosniens. Les Bosniens qui vraiment jettent toute leur force dans la bataille. Ils ont bien raison. Et derrière, béquille. Grosse béquille, ça. Demain, ça va boiter bas. Alors que c'est Mikic qui vient de nous offrir ce but splendide. On revoit cette paire de balles de Duško Šelića derrière. L'accélération de Igor Karacic et cet arrêt avec le bras solide, ferme. Allez, ça va, il va reprendre sa place. Peric. Ouais, difficile quand même pour Peric. Bonne béquille. Un retour de Malinovic, le joueur de Créteil, malheureux dans ce match, alors que c'est certainement le joueur le plus en vue, le meilleur bosnien depuis l'entame de ce championnat du monde. Voilà, pas de but pour lui. Il est à la rue complet, il a du mal à trouver son positionnement. Petite explication d'ailleurs avec son coach. Mandalinic, oh là là. C'est trop fort, trop haut. Chacun leur tour. Sliskovic, Stepancic, Mandalinic n'a pas été retenu. Stepancic, là, c'est super, avec beaucoup d'autorité. Regardez le poignet, la finition sur ce beau ralenti. Très peu de sélection pour ces deux joueurs. 21e sélection en match officiel, match international pour Stepancic et 25e pour Sliskovic. Šelića, Malinovic. Décalage. Oh non, on a voulu le poteau. La jouer trop fine. Hein. Le poteau sur cette roucoulette tentée par Mikic. Et ça a été légèrement touché, je crois, par Filipivic. Oui, ça a été touché, c'est surtout, ça a été bien lu. Et on a également une belle image que l'on ne voit pas pour l'instant, mais c'est Ivic qui vient discuter avec Mirko Halilovic. Ça aussi, c'est intéressant de voir que l'ancien, il est encore assez jeune, Mirko Halilovic, oui, quand même, oui. Mais il a beaucoup d'expérience sur la scène internationale. Et bien ils sont plus jeunes. Et tout à l'heure, ce but ne lui avait pas été validé. Non, c'était Sliskovic, pardon, j'ai cru que c'était Karacic. Eh bien, je me suis trompé. Sliskovic est intenable. Au-dessus de Vragnès et qui arrive à recroiser ce shoot. Allez, changement dans le but. Dejanovic cède sa place. Retour de Buric qui était plutôt très moyen en entame de match. Benjamin Buric, alors que son pourcentage avant cette rencontre est plutôt intéressant, 36%. Le contre de Karacic et récupération. Oh voilà. Et quel arrêt. Ça fait 2 fois. Double parade comme ça pour Filipivic. Tout à l'heure c'était en première mi-temps. Et vous avez raté quelque chose. Il se faisait brancher derrière Filipivic par les supporters adverses, par les supporters bosniens. C'est vers eux qu'il s'est retourné les 2 bras pour leur dire bah voilà, ça c'est pour vous. Et de l'autre côté, les supporters croates qui donnent de la voix. Et oui, on rappelle le pays de l'ex-Yougoslavie. Forcément, il y a une rivalité, un antécédent derrière. Oui, et là, le poteau trouvé par Zulfic. Il a calmé tout le monde, hein, Filipivic. Quel talent, un visage juvénile et
Vraiment un gardien qui va être l'un des tout meilleurs au monde. 22 ans, on vous le rappelle. C'est sa 22e sélection seulement en match officiel. Ouais, l'échec avec Buric qui avait bien fermé son deuxième poteau. Derrière la relance directe avec Mikic. Ouais, ça c'est bien fixé. Très belle finition de Mikic. Ouais, lui aussi ne jouait pratiquement pas. Mikic, derrière Ovsina. Pas mal. Il n'avait joué que 10 minutes avant ce match. Eh bien, ouais, il nous a montré de très belles choses, de beaux gestes. Deuxième but inscrit sur contre-attaque par les Bosniens. 5 pour les Croates. Moins de 7 minutes à jouer, plus 10. Encore une petite perte de balle. On a du mal à finir. Côté croate, c'est un peu plus poussif. Les changements qui s'opèrent. Retour de Malinovic. Alors, Malinovic va-t-il inscrire son premier but? Lui qui est le meilleur buteur, qui était le meilleur buteur bosnien avant cette rencontre avec 13 buts. Malinovic, Selica. C'est pas mal. Ouais, Piste de balle de Buric. Il n'arrive pas à se saisir du ballon. Buric. Senyamin Buric. On a Benjamin ou Benjamin comme vous voulez, Buric dans le but. Et Senyamin, deux joueurs de Vélénier. Voilà, enfin on est content. Et bien voilà, Malinovic, le joueur de Créteil qui nous fait plaisir avec son premier but. Vraiment là, la première action lancée vers le but. Il a de belles qualités vraiment Malinovic. Olivier, pas forcément, j'allais dire très très grand, même si il est annoncé à 1m95 et très explosif, très puissant, très musclé. Le coup de complètement raté là. Karadzic, c'était pour... Alors je ne sais pas qui aurait pu l'attraper avec une telle détente. Oh, c'est surtout qu'Ilic était parti 10 ans avant. Oui. Karadzic, j'allais dire, va faire son retour, mais non, en attaque, il cède sa place tout de suite. Moins de 5 minutes. 9 buts d'avance pour la Croatie, qui est l'une des toutes meilleures attaques de cette compétition. Derrière, avant cette 5e journée donc, derrière la Slovénie, derrière l'Espagne. Zulfic, Malinovic, Peric, avec Selica, le bras qui est levé. Selica trouve encore son pivot. Allez, on va retrouver Peric à 7 mètres. Ouais, Peric, plein de sang-froid face à Filip Ivic. Bon match vraiment de la part du petit demi-centre. Moins de 4 minutes encore à jouer. La Croatie vraiment récite, déroule avant de préparer son 8e de finale face au Brésil. Le Brésil de Felipe Borges, le Montpellierin. Et strict sur Sliskovic. Et temps mort de Slavko Golutza à moins de 4 minutes du terme de ce match. Dernière journée, on vous le rappelle, de la phase de poule dans le groupe B. Po dijagonali. Nemojte da Luki nego ti su kare ti napad. Znači hoću sredinu da je prostor u sredini, da možete igrati. Jeste me čuli? Ajmo, ajde. Krenuli smo malo gubi salta. Ajmo, strpimo još 3 minuta. Ajde. Iznad svi! Allez, fin de ce temps mort
posé par Goluzza. Encore quelques petits ajustements, mais on l'a senti globalement très satisfait, emballé par la prestation de ces joueurs et de ces jeunes joueurs, il faut le dire, puisque si vous nous retrouvez en ce moment, eh bien sachez que tous les cadres sont sur le banc. On n'a pas vu du tout Duvniak, aucune minute de temps de jeu. Pareil pour Čupić, pareil pour Vori, pareil pour Sterlek, pareil pour Bicanic, pareil pour Alilovic. C'est quand même plus inquiétant pour Bicanic, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu déjà sur le terrain. Ne pas le voir au moment du map-up time, comme on appelle ça, eh ben, c'est que c'est inquiétant pour lui. C'est peut-être lui qui va perdre du temps de jeu, tellement on a vu de la qualité dans ceux qui sont rentrés. Oui, pourtant il a fait un excellent match face à la Macédoine avec un 4 sur 4 d'Amir Bicanic. Et deuxième échec consécutif pour Stepancic. Ça va peut-être perturber ce changement de gardien avec le retour de Benjamin Buric. Malinovic qui n'a pas de solution à l'aile. Ouais, qui a regardé à l'aile mais il n'y avait personne. On n'a pas d'ailier tout simplement, on a deux pivots avec Vragnès et vous le voyez, Buric, pas d'ailier droit. Malinovic, Peric, Selica qui vient s'empêtrer sur la défense croate et encore un temps mort cette fois côté bosnien, il est posé par Dragan Markovic. Ouais, Dragan Markovic qui veut jusqu'au bout que son équipe finisse correctement ce match. Aussi peut-être passer encore un petit peu de temps sur ces terrains. Allez, sûrement le dernier temps mort de ce match. 2 minutes 30 encore à jouer, c'est plié déjà depuis bien longtemps. 27-19 pour la Croatie qui, comme l'Espagne, va poursuivre son sans faute dans cette compétition. Les deux seules équipes à avoir tout gagné. Jusque-là, Selica, Malinovic. C'est pas mal ça, cet enchaînement de croisés. Ouais, Selica. Eh bien, après Malinovic, voilà, Selica, enfin également, premier but pour l'ancien joueur de Cesson. Bon temps mort, et là, le coach bosnien va voir Malinovic et lui dit c'était pour toi, il y avait la solution pour le shoot. Selica qui est parti à Zagreb. Pardon Olivier, encore un joueur donc, qui est face à ses partenaires. Perte de balle des Croates. Vragnès. Buric. Stepancic qui se jette sur la balle. Stepancic, petite info qui nous vient de nos sources, et on ne révèle jamais nos sources. Dans l'année 2012-2013, aurait pu rejoindre l'USDK. Si cette source dit vrai, on est passé à côté d'une pépite. Ça arrive des fois. 1 minute 30 encore. Plus 7 pour la Croatie. Selica. Malinovic. Oh bien, Malinovic sur beau travail. Vragnès. Pourtant sur le pied d'appui. L'arrêt de Filipivic. Karacic. Il s'est un peu précipité, Vragnès. Super. Oh, le poteau. Là, il a voulu casser la mètre. Ah ouais, là, il n'a pas fait dans la dentelle. Le but était grand ouvert. Sliskovic. Dernière minute. Allez, une dernière velléité bosnienne qui aura bien sûr des matchs de classement encore à jouer. Ce n'est pas terminé pour cette équipe. Elle ne va pas tout de suite rentrer au pays. Tant mieux. Un léger sourire de Selica. Alors qu'on voit cette action ratée par Vragnès. J'aurais bien voulu revoir le tir sur le poteau.
Comme disait Sead Hassanifetich à Yannick Roverdi, à quoi ça sert de tirer bombe atomique sur le poteau? Ouais, et derrière Peric, mais il n'a pas l'habitude, Sliskovic, de se retrouver dans cette position, à 6 mètres. Allez, un dernier jet de 7 mètres en faveur des Bosniens. Ouais, on revoit ça sur la transversale. Merci de nous remontrer ces images. Cette image. Allez, Peric. Tranquille, Peric face à Filipivic. Pour certainement le dernier but bosnien. Il aura fait un bon match, Peric, sérieux. Il se sera démené. Ouais, voilà, on va clore la marque sur cette belle relation et cette réalisation de Brozovic. Succès 28-21 de la Croatie. 5e victoire en 5 matchs pour les Croates qui, comme l'Espagne, font carton plein toujours dans cette phase de poule, même sans leur cadre et avec un effectif remanié. Eh bien, la Croatie déroule une nouvelle fois. Oui, c'est pas mal. Ouais. Vraiment une grosse Croatie impressionnante. Leur banc nous a impressionnés. On s'attendait à s'endormir un petit peu dans ce match sans enjeu. Il n'en est rien. On a vu énormément de choses. On a vu de la qualité. Ils ont lancé